ostéopathe, kinésithérapeute qui connaît bien le domaine. Est-ce que c'est incompatible le ramadan, les sports? Non, absolument pas. Il faut apprendre déjà aux jeunes dès le plus jeune âge afin C'est quoi pouvoir... le plus jeune âge pour commencer? Dès la puberté. D'accord. Voilà. Dès les 12 ans, 13 ans, 12 ça ans, dépend. Un enfant, quand il veut jeûner, ou les parents imposent, parce que des fois vous avez des parents qui imposent le jeûne à des enfants, parce que le petit comprend pas que dalle à la religion, il dit t'es pubère, donc maintenant tu jeûnes. Et en fait, le petit, du jour au lendemain, il jeûne. Donc il capte pas, donc c'est une ambiance de société, on impose des choses. Et puis, en fait, si vous comprenez pas ce que vous faites, même le jeûne n'a aucune valeur, déjà. Et puis deuxième chose, c'est que l'enfant va s'identifier dans la société parce que lui jeûne, donc il va se mettre avec des jeunes qui jeûnent, et puis c'est complètement débile. Donc en fait, nous les adultes, on a un vrai devoir de communication avec nos enfants. Ils sont libres de tout faire. Aussi bien de jeûner, de pas jeûner, ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a d'autres personnes qui jeûnent différemment. Bien sûr. Spirituellement, certains sont musulmans, donc ils jeûnent pendant 28 jours. Donc aujourd'hui, il y a eu le jeûne aussi dans la chrétienté, dans le christianisme, dans les autres religions aussi. Ça a toujours été d'actualité, ça continue toujours, d'une différente forme, mais voilà, aujourd'hui de plus en plus, des études scientifiques le montrent que le jeûne aujourd'hui est bénéfique pour le corps, parce que ça fait vraiment un stop, un calme dans le système nerveux, sur le système digestif, et donc le corps a le temps de se reconstituer. Donc pour pouvoir reconstituer un corps, il faut déjà l'amener petit à petit au jeûne. Parce que nous, on a la Formule 1 qui part sur l'autoroute, et du jour au lendemain, on coupe le moteur, le mec il est à 300 à l'heure, et puis il jeûne du jour au lendemain, bouffe, donc le corps il sait plus ce qui se passe. Ouais. Donc hormonalement ça va plus, les enfants ils sont plus concentrés à l'école, les dames elles dorment dans la journée, on se retrouve avec des patients qui sont complètement déréglés, donc je le vois moi surtout au cabinet. Et puis je le vois petit à petit que vers la fin du jeûne, certains patients, par exemple, ont plus de facilité à lutter contre la douleur. Pourquoi chez certains, c'est énorme, mais ça, je vais en parler. On se rend compte que c'est ces personnes-là, physiologiquement, elles avaient besoin de jeûner. D'accord. Ce besoin de faire un retour au calme du système digestif, parce que nos intestins, c'est un peu le deuxième cerveau, leur permettait de se reconstruire un peu plus vite que quand ils avaient 3-4 repas par jour tout le temps très riches. Avec tous les aliments qu'on a aujourd'hui qui sont hyper transformés, donc ça devient compliqué au corps de lutter avec un virus qui passe par là, une petite pathologie qui traîne. Donc voilà, aujourd'hui, le jeûne, c'est aussi une autodiscipline. Il faut apprendre à nos jeunes de comprendre, voilà, si tu as commencé à jeûner, si tu mets ton corps en jeûne, il faut que tu le prépares petit à petit avant. Ouais. Et donc pour le sportif, encore plus. Bien sûr. Donc moi je côtoie les sportifs de haut niveau tout le temps, aussi bien en équipe nationale que dans les clubs, maintenant dans mon cabinet. Donc quoi qu'il en soit, ça reste des êtres humains qu'il faut former, leur faire comprendre. Ok, tu es musulman ou tu es de quelle que soit ta connotation religieuse, tu veux jeûner, ok, il faut respecter ton corps. Comment ça se passe un jeûne? Déjà, avant de commencer à jeûner, tu devrais faire une prise de sang, voir un peu où t'en es. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps? Ah ouais, carrément. Oui, bien sûr. Tu fais une prise de sang, tu vas où t'en es. Quand tu es sportif de haut niveau. Ah oui. Oui. D'accord. Okay. Tu regardes, tu te dis que tu vas amener ton organisme vers quelque chose qui va le nettoyer en profondeur, mais d'abord tu vas épuiser tes réserves. Donc ces réserves-là, peut-être que tu en as besoin aussi pour faire de la performance. Donc si certaines personnes y arrivent, je vais citer des athlètes comme Benzema et d'autres athlètes, Sadio Mané, il y a plein de joueurs qui sont d'origine musulmane, qui sont très bons dans le championnat allemand, belge ou autre, même ici en France. Donc ils ont des périodes de perte de concentration ou autre, mais ça c'est parce qu'en fait il y a aussi un manque d'hygiène de vie. Donc un jeûne, ça demande une certaine rigueur, encore plus quand on est en période de jeûne avec les sportifs de haut niveau. Parce que imagine un sportif qui va courir à 35 degrés étant en jeûne n'est pas la même chose que quelqu'un qui court à 8 degrés. Ça n'a rien à voir. Donc les équilibres acido-basiques dans le corps, il faut les respecter. Donc tout ça, c'est une science. Et l'islam est une science qu'il faut apprendre. Et on ne jeûne pas pour jeûner. On doit jeûner, ok, mais on doit amener du bénéfice dans notre corps. Donc si on veut amener du bénéfice à notre corps, il faut essayer de comprendre qui on est avant. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est logique. Oui. Et puis tu as des métabolismes différents. Génétiquement, on n'est pas tous les mêmes. L'autre, il a des fibres rapides, l'autre, il a des fibres lentes, l'autre, il a des fibres mixtes. Et donc tu te retrouves avec des sportifs qui vont manger de la même manière, le même plat, et ils vont réagir différemment. Donc ton taux de sommeil, tes hormones, tout ça, c'est des choses que le sportif doit connaître et en discuter avec son staff
pour être bon dans sa performance. Donc en Turquie, là actuellement, je suis de très près les championnats parce que j'ai des sportifs que je soigne là-bas. Ouais. Je les vois, en fait, ça fait 4 ans qu'on prépare à les répéter. Écoute, tu dois jeûner dans la semaine 1 jour, et puis 2 jours, et puis 3 jours, et puis tu manges un peu moins, tu diminues tes calories, mais il faut pas manger trop le soir. D'accord. Et donc en fait, les athlètes, petit à petit, ils habituent leur corps hormonalement à jeûner même pendant un match. Donc arrivé à l'heure de la rupture du jeûne, dans certains pays, ça se passe bien parce qu'on leur permet de boire un petit peu d'eau et puis de prendre un petit peu de sucre, dans d'autres un peu moins, comme nos contrées malheureusement. Enfin ça c'est un choix encore une fois, mais il faut bien comprendre que le but quand même au final, c'est qu'on soit tous égaux devant ce choix, et que c'est pas parce que l'un ou l'autre jeûne qu'il est mieux ou petit que toi, donc c'est le plus important, ça reste en soi. Mais quant au jeûne, on doit comprendre que cette période de Ramadan, il y a le retour du calme, d'un coup on va repasser à un rythme de vie, c'est comme si on n'avait pas jeûné. Donc logiquement, après un jeûne, tu reprends progressivement ton alimentation normale, ton repos et tout ça, mais non, encore une fois, c'est comme le gars qui avait arrêté sa voiture et qui redémarre et qui part en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième d'un coup alors que le moteur n'est pas chaud. Ouais. Donc voilà, le jeûne est hyper bénéfique pour le corps, mais encore une fois, faut-il savoir le mettre en place. Et ça, c'est un peu notre rôle, et c'est le but de notre conversation d'aujourd'hui. Et est-ce qu'on arrive à comprendre, en France, la polémique qu'il y a eu à un moment donné, les sportifs de haut niveau qui jeûnent, c'est pas normal, ils ne devraient pas jeûner, ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est un manque de connaissances, de compétences des personnes qui font la polémique ou Alors, moi, je pense que c'est quand même assez difficile de mettre un doigt sur quelqu'un qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Que pour eux, jeûner, donc dès que vous prenez pas assez d'hydratation, dès que vous prenez pas assez de taux de protéines, le sportif il va bouffer dans ses réserves, donc il va diminuer sa performance. Donc oui et non en même temps. Alors moi j'ai plein d'athlètes qui jeûnent, d'autres qui jeûnent pas, et des fois le jeûne leur fait du bien. Beaucoup de bien parce qu'ils ont ce besoin de retour au calme pour se reconstituer, pour réaffronter le sport de haut niveau. Et ça c'est des choses sur lesquelles on ne parle pas assez. Donc il y a des études scientifiques aujourd'hui qui prouvent tout ça. Pour te donner un exemple très simple, sur les inflammations chroniques qu'on a dans les tendons, jeûner, c'est bien. Inflammation, les douleurs, quoi. Une inflammation, c'est le corps il n'arrive pas à nettoyer un truc qui va pas bien dans le corps. Ouais. Mais des fois, c'est juste que la personne, elle a peut-être trop de sucre dans le sang. D'accord. Tu vois, son taux d'insuline n'est pas bon, et donc le jeûne, des fois, leur fait du bien. Ça calme un peu le système. Donc ça permet aussi une reconstitution cellulaire, tu vois, etc., etc. Donc c'est très long, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr, oui. Mais selon les organismes, et des fois je le dis, ça c'est important, on doit jeûner de temps en temps dans l'année pour permettre à évacuer en fait ces déchets. Alors est-ce qu'il y a des baisses de performance? Ça peut arriver. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas mangé, qui a pas mangé au bon moment, tu te retrouves avec quelqu'un qui sera déficitaire, quoi. Ça c'est sûr.